Chapitre 15, l'abandon de soi. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Les étudiants qui se lancent dans l'aventure spirituelle ont souvent la fausse impression qu'ils vont monter sur le nuage 9, 10 ou 11 et ne pas redescendre sur terre, sauf peut-être pour aider quelques-uns de leurs voisins. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent, même si, au début, ils peuvent avoir l'impression de s'ajouter à l'expérience. Le chemin spirituel est un chemin de sacrifice, c'est un abandon, une reddition. Si nous pouvons imaginer le Maître disant à ses disciples, « Laissez vos filets », ou les disciples, les apôtres et les 200 personnes allant porter le message du Christ au loin, sans se soucier de leur vie, sans dépendre d'une bourse ou d'un pécule, souffrant la persécution et plus tard la mort elle-même, nous pouvons commencer à réaliser que la voie du Christ n'est pas une voie d'obtention, mais de don. C'est une voie d'abandon. Habituellement, l'étudiant en métaphysique ne vient pas à un enseignement de la vérité pour se rendre ou renoncer à quoi que ce soit. Il pense avant tout à ce qu'il va en retirer, et bien qu'il ne faille pas critiquer ou condamner ceux qui sont à ce niveau de conscience, il faut reconnaître que le fait d'obtenir n'a rien à voir avec un enseignement spirituel. Il est vrai, cependant, que la première ou les 2 premières années d'études se traduisent par une quantité considérable de gains pour la plupart des étudiants. Leur vie personnelle commence à s'ajuster, des harmonies apparaissent dans leur expérience, une meilleure santé, parfois une plus grande quantité de nourriture, et presque toujours un plus grand sentiment de paix. Un an plus tard, ils rencontrent quelques difficultés. L'ego entre en scène lorsque les étudiants commencent à réaliser que pour atteindre la grâce spirituelle, ils sont appelés à renoncer à toutes les qualités, désirs et passions humaines, non seulement les mauvais, mais aussi les traits de caractère qualifiés de bons par le monde. Beaucoup de choses chères doivent être mises de côté lorsque l'esprit entre en jeu. Il faut renoncer à beaucoup de confort, et c'est la période où même des difficultés physiques peuvent survenir. Le corps humain porte en lui la potentialité de la discorde et de la maladie, et s'il est laissé à lui-même, ses erreurs continueront à se multiplier jusqu'à ce qu'elles deviennent assez graves pour causer de la douleur. Dans le cadre d'un programme de 2 ou 3 ans de travail spirituel très sérieux, ces erreurs ne sont pas laissées en sommeil, elles sont réveillées. Ce ne sont pas seulement les discordes physiques qui dorment chez la plupart des gens, mais l'ego lui-même, car dans de nombreux cas, il a eu très peu d'occasions de recevoir de l'attention. Ceux qui n'ont guère connu l'honneur et la gloire et qui se sentent souvent comme des moins que rien, ce que nous sommes tous en réalité en tant qu'êtres humains, commencent soudain à s'épanouir et se retrouvent au milieu d'activités jusqu'alors inconnues. C'est alors que le cher petit ego est attisé et commence à se sentir important. Avec cela vient la période de rébellion, l'incapacité de l'ego à maintenir une perspective correcte, et une période de lutte sans suite. En d'autres termes, au cours de cette 2e, 3e ou 4e année d'études spirituelles très sérieuses, nous pouvons nous attendre à ce que le pire de nous-mêmes remonte à la surface, qu'il s'agisse d'un pire physique, d'un pire mental ou même d'un pire moral. À bien des égards, les premières années sont difficiles car, si les tentations qui se présentent ne sont pas gérées avec sagesse, nous pouvons nous retrouver, non seulement comme la femme de l'eau, à regarder la ville, l'état de conscience qu'elle a quitté, mais aussi à marcher vers ces villes, vers ces lieux de conscience dépassés que nous avons depuis longtemps dépassés. Le but semble si loin que nous pouvons nous décourager et décider de faire demi-tour. C'est donc au cours de ces années que nous devons nous surveiller le plus attentivement afin de nous assurer que nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes ou par les situations auxquelles nous sommes confrontés, mais que nous continuons à aller de l'avant. Pendant cette période d'agitation, des doutes et des questions nous viennent à l'esprit. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce bien mon chemin? Si nous pouvions nous rappeler les changements qui ont eu lieu dans notre vie ou si nous pouvions nous rappeler les bénédictions dont nous avons été témoins dans la vie d'autres personnes sur ce chemin, nous saurions qu'indépendamment de ce qui nous est arrivé, c'est toujours le bon chemin. Malheureusement, dans cette période de doute, la plupart des gens oublient toutes les preuves qu'ils ont eues au fil des ans et qui auraient dû suffire à leur prouver que c'est la voie à suivre pour eux.
C'est pourquoi, à ce stade, ceux d'entre nous qui aspirent à la vie spirituelle doivent se rappeler que le but de l'esprit n'est pas d'obtenir plus de matière ou une meilleure matière. Le but n'est pas simplement d'ajouter plus de biens matériels, ni de doubler ou quadrupler nos revenus, ni de transformer un corps malade en un corps en bonne santé. Cependant, si nous croyons que ces choses représentent le but et qu'à en juger par les apparences, nous n'avons pas atteint ce but, nous pouvons être tentés de quitter le chemin le plus élevé et de nous détourner de ce que devrait être notre véritable but. Le chemin spirituel mène à la réalisation de Dieu, au gouvernement de Dieu et au contrôle de Dieu. Le long du chemin, et comme résultat de nos progrès sur ce chemin, des guérisons nous parviennent, physiques, mentales, morales, financières, et aussi des guérisons de relations humaines discordantes. Cependant, ces guérisons ne sont pas le but, elles ne sont que des ajouts. À un moment donné de notre expérience, elles peuvent servir de preuve temporaire de la fermeté du chemin, mais en dernière analyse, elles ne le sont jamais, car ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Mais ces guérisons servent néanmoins un but, et un bon but, et elles sont nécessaires à l'accomplissement de l'enseignement de Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. C'est la promesse, mais il y a des étapes qui mènent à l'accomplissement de cette promesse, et elles sont parfois très, très difficiles, principalement à cause de l'abandon qui est nécessaire. Pour la personne qui recherche simplement plus d'harmonie dans sa vie quotidienne, cet abandon n'est pas nécessaire. Un peu de lecture ou un appel occasionnel à un praticien ou à un enseignant lui apportera suffisamment d'aide pour qu'il puisse éviter la plupart des discordes de la vie humaine et remettre à plus tard, peut-être même à une vie future, l'accomplissement ultime de son salut. Mais pour ceux qui ne peuvent se contenter de cela, pour ceux qui ont senti le Fils de Dieu dans leur poitrine et dont les pas ont été orientés vers un chemin spirituel, il n'est pas possible de se satisfaire d'un peu de confort physique, de stabilité mentale et morale, ou de sécurité financière. Il faut se presser vers le but ultime, et c'est là qu'intervient l'abandon. Nous devons abandonner tous nos désirs au profit d'un seul, voir Dieu face à face, le connaître et laisser la volonté de Dieu se manifester en nous. Il doit y avoir un abandon complet de notre personnalité, afin que l'Esprit de Dieu puisse s'accomplir en nous conformément à sa volonté, et non à la nôtre. La volonté de Dieu est que nous ayons la vie éternelle, la volonté de Dieu est que nous portions du fruit en abondance. En effet, le Christ est implanté dans notre conscience pour une seule et unique raison. Pour que nous soyons en paix, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, pour que, si nous sommes aveugles, nos yeux s'ouvrent, pour que, si nous sommes sourds, nos oreilles se débouchent, en d'autres termes, pour que la grâce de Dieu nous comble d'une abondance infinie de biens spirituels. Le Christ Jésus n'a pas dit un seul mot sur le fait d'utiliser le chemin spirituel comme un but pour acquérir des palais, des royaumes et des trésors terrestres. Il a plutôt dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». L'étudiant de la sagesse spirituelle doit prier, non pour les royaumes de ce monde, non pour les 4 royaumes temporels. L'une des raisons de notre mécontentement est que les 4 royaumes temporels ne se sont pas accomplis en nous comme nous l'avions espéré, et que nous sommes maintenant appelés à abandonner notre désir pour ces royaumes, pour les choses de ce monde, pour les choses pour lesquelles nous avons prié jusqu'à présent. Notre objectif doit maintenant être purement spirituel et consister à atteindre le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un état de grande paix et d'harmonie, c'est un lieu aux nombreuses demeures où chacun est maître et où il n'y a pas de serviteur. Quel étrange royaume! Un endroit où il y a toutes ces grandes merveilles, mais où il n'y a pas de serviteur pour en prendre soin. Chacun est maître et chacun est son propre serviteur. Malheureusement, certaines personnes croient que le ciel est un endroit où ils seront des maîtres avec des serviteurs pour s'occuper d'eux. Beaucoup doivent être choqués de réaliser que dans leur vie spirituelle, il n'y a pas de place d'honneur, de grandeur ou de renommée, il n'y a pas de roi et de prince, il n'y a pas de 10 supérieurs ou de 5 inférieurs. Tous ces éléments ne font qu'un dans le Christ Jésus, il n'y a pas de plus grand ni de plus petit.
Il n'y a qu'une dépendance totale à l'égard de l'Esprit de Dieu. Il y a un esprit du Christ, et il relèvera nos corps mortels, il sera le pain, le vin et l'eau de notre expérience, il nous sortira de ces années vides de sauterelles. Il y a un esprit, mais il y a un prix à payer pour l'obtenir, un abandon. La spiritualité ne peut être ajoutée à un récipient déjà rempli de matériel. Nous ne pouvons pas ajouter le royaume des cieux à notre sens personnel du moi, nous ne pouvons pas atteindre le royaume des cieux s'il y a un amour démesuré du pouvoir personnel, un amour de la gloire, un amour du nom ou de la renommée, ou un désir simplement de montrer les bénéfices et les fruits de l'esprit sous la forme de meilleures circonstances humaines. Notre vase doit être vide avant de pouvoir être rempli de la grâce de Dieu. Le Maître Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, a touché les lépreux et a servi de toutes les manières possibles pour montrer que ce n'était pas lui qui avait le pouvoir, mais que c'était la grâce de Dieu qui opérait à travers lui, non pas une grâce en lui seul, mais une grâce qui opérait en tous ceux qui étaient prêts à quitter leur filet et à se vider de leur moi. Lorsqu'une personne réalise qu'il lui est impossible d'accomplir des œuvres puissantes, qu'il lui est même impossible d'avoir assez de compréhension pour guérir un simple mal de tête, alors, et alors seulement, elle devient un vase vide à travers lequel l'Esprit de Dieu peut accomplir son œuvre sur la terre. C'est en s'asseyant humblement et en étant totalement conscient de son incapacité, même à savoir comment prier, que l'Esprit de Dieu peut fonctionner et accomplir ses miracles sur terre. L'Esprit de Dieu est toujours présent pour nous relever de toutes nos infirmités, mais il doit avoir une conscience humaine pour s'en servir comme instrument. Il fallait un Jésus-Christ pour opérer ces guérisons miraculeuses et instantanées en Galilée. Il fallait des disciples pour poursuivre l'œuvre de guérison. Dieu agit toujours par l'intermédiaire d'une conscience individuelle, tout comme il a agi par l'intermédiaire de Moïse, d'Élie et des disciples, et comme il a agi par l'intermédiaire des mystiques, des métaphysiciens, des praticiens et des enseignants de ces derniers temps. Dieu agit par l'intermédiaire de la conscience humaine individuelle lorsque celle-ci est purgée de son désir d'autoglorification, de profit personnel ou de tout ce que les 4 royaumes temporels représentent pour une personne. Lorsque nous en viendrons à servir en tant que praticiens ou enseignants, nous devrons faire preuve de courage et nous purger complètement de tout sens personnel, car nous offenserons sans aucun doute bon nombre des personnes que nous souhaitons bénir. Dans ce ministère, il ne peut y avoir de complaisance à l'égard de quiconque en raison de sa position, de sa richesse ou de sa célébrité. Il ne peut y avoir de complaisance à l'égard de la partie la plus grossière de la nature humaine. Chaque personne devra être amenée au même état d'abandon, et par conséquent, nous devrons peut-être y arracher les yeux, couper les mains et y souligner. Ce chemin est droit et étroit, et vous devez suivre ce chemin droit et étroit, ou vous n'entrerez pas. Ce chemin n'est pas celui de la popularité. Il se peut que nous soyons impopulaires parce que nous serons appelés à discipliner, à corriger et à enseigner des principes inébranlables auxquels l'esprit humain a résisté à l'époque de Moïse et de Jésus-Christ, et auxquels il résistera toujours. L'esprit humain devait avoir son veau d'or même après que Moïse eut révélé la nature de Dieu. Il veut un veau d'or aujourd'hui parce que la nature humaine n'aime pas renoncer à ses veaux d'or, et le plus grand veau d'or qu'elle possède est le soi, l'auto-indulgence, le soi, le soi, le soi. L'esprit humain veut tout sauf l'abandon de soi. L'homme doit être un vide creux à travers lequel l'esprit prie, mais lorsque l'esprit prie dans et à travers l'homme, des fruits spirituels apparaissent dans ce monde. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit les grandes œuvres de guérison sur terre par l'intermédiaire des personnes qui sont capables de se tenir tranquilles et silencieuses, en écoutant toujours et toujours la voix du Seigneur. Dans le vide intérieur, l'Esprit de Dieu coule et les fruits spirituels apparaissent. Certes, dans les premiers temps, il peut être douloureux que l'Esprit brise l'humanité en nous, certes, il y aura des perturbations dans notre existence. Nous devons les accepter avec gratitude. Cette douleur et ces perturbations indiquent que les traits, les qualités et les conditions indésirables ne sont plus en sommeil en nous. Ils sont maintenant réveillés, déracinés, et si nous sommes fidèles, nous serons purifiés.